Je fais import-export en fait. Donc j'importe tout ce qui est importable et j'exporte tout ce qui est exportable. Donc je n'ai pas de marchandises fixes. Bonjour monsieur et bienvenue dans les établissements Futso Construction. Je suis venu parce que j'ai envie de construire un R+3. Tous mes collègues m'ont parlé de Futso Construction. L'établissement Futso Construction est une entreprise citoyenne avec une panoplie d'ingénieurs faisant dans la construction des bâtiments clés en main. Pour tous vos besoins de prestations, que ce soit dans le domaine immobilier ou bien le domaine d'habitation personnelle, contactez-nous. Bienvenue à Futso Construction, une entreprise de génie civil basée à Douala. Nous offrons des services allant de l'étude, la conception, la réalisation, la finition et la livraison. Futso Construction, nos services. Études générales, conception des plans 2D et 3D, architecture, étanchéité, terrassement, commerce général, réalisation des travaux de génie civil. Futso Construction situé à Ndokpassi, à 100 mètres du commissariat 14e. Contact 690 84 89 21 676 23 20 76. Futso Construction, nous construisons jusqu'au bout de vos rêves. Deux F, tu es. Il aime où? Depuis là. Aïe. Pour une première fois que tu veux voir quelqu'un sérieusement, tu perds le temps comme si. Je suis fatiguée. Non, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à ce qu'il fasse le virement sur mon compte. Et il a demandé à ce que je l'envoie l'attestation de domiciliation bancaire. Donc j'ai pris sur moi de la lui envoyer. Et juste derrière cela, justement, on aura un entretien tête à tête avec le conseil d'administration. Et ce dossier sera mis sur la table d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on fera table rase de cette situation qui d'ailleurs s'avère tombant canalisante dans un processus dynamique. Ceci dit, dès lors que j'aurai établi les conformités, on doit voir dans quelle mesure avoir du pain sur la planche. Parce que cette affaire doit être conclue de la plus belle des manières, surtout avec l'intervention du PCO. Bon. J'ai demandé à ce que, dès lors qu'il aura les documents, il peut entrer en possession de la voiture en fait. Donc j'ai préféré qu'il reste avec la Carina. Parce qu'il y a la Carina dans le bateau, il y a également la Range Rover. Non, je ne suis pas sorti, Non, je suis au quartier, je ne suis pas sorti. Bon, je fais les 100 pas là, je me balade un peu. Ok, d'accord. Je serai avec lui au bureau. Et je fais le maximum de... Non. Obama Design. Mais lui, sa voiture est encore dans le bateau. Non, c'est pas un enfant, il fait la concession clé en main. Justement, lui, il a pris la dernière Prado 2026. C'est encore dans le bateau. Ok. Je m'occupe un peu d'une perle rare, d'une créature divine. Oui. Je m'occupe d'une créature divine et je te reviens, s'il te plaît. Accorde-moi cela. Ok. Chérie, vraiment, désolé, tu m'as trop attendu. J'espère que je n'ai pas trop mis long. Non, ça va. Désolé chérie, j'étais en conversation avec certains partenaires. Tu sais, avec les affaires que nous faisons aujourd'hui, de temps à autre, on peut recevoir des appels qui d'une certaine manière sont un peu urgentes. Non, j'ai compris, j'ai vu. C'est pas vraiment Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est comment alors? Non, ça va. La dernière fois, on n'a pas vraiment eu le temps d'approfondir notre conversation. Et on a été très sommaire vu que j'étais interpellé à bord de ma voiture. Donc du coup, on ne pouvait pas durer là la conversation. Fort heureusement, nous sommes dans le même quartier. Et bien que ce soit des zones un peu différentes, quoi. Je dois donc profiter de ce moment qui m'est permise par la princesse que tu es, de pouvoir t'adresser mes sincères satisfactions à l'endroit de t'avoir comme amie. Tu m'as dit ton prénom, c'était Doris. Ah ok, Doris. Mais ça c'est magnifique. Merci. Bon, comme je te l'ai dit, la plupart du temps on m'appelle 2F. 2F Tantampion. Je fais import-export en fait.
Donc j'importe tout ce qui est importable et j'exporte tout ce qui est exportable. Donc je n'ai pas de marchandises fixes. Du haut de mes 40 ans de célibat, je me suis dit que pourquoi ne pas avoir quelque chose à mes côtés. 40 ans de célibat. Je suis à l'aube de mes 40 ans, donc je pas encore. Je suis à l'aube, mais le célibat, lui, il ne fait que me suivre. Et la plupart du temps, quand j'aborde des femmes, étant donné que j'ai déjà un statut, elles sont un peu réticentes, quoi. Beaucoup disent toujours, je vais venir manger que j'ai travaillé, quoi. Tu sais, aujourd'hui, les temps sont très difficiles. Et les femmes là aussi. Non, parce que les temps sont difficiles et ces dernières sont toujours dans l'optique où je préfère construire avec mon homme, je préfère voir les débuts de mon homme. Parce que lorsque je lui dis, ben voilà, je suis propriétaire d'une entreprise qui fait l'import-export, je travaille avec des partenaires d'affaires, des Obama Design, des Photoconstruction, les Thierry Power. Quand je cite en fait les grands noms de ce pays avec lesquels je travaille, et elles se disent toujours qu'il y a quelque chose de suspect. Ah, ok. Voilà, il y a quelque chose de pas clair. Elles ne réalisent pas que d'une certaine manière, on peut avoir une grâce. Tu sais, nous autres avions prêché par l'éducation, on a prêché par l'école et ça nous rend quand même l'ascenseur. Sinon, et de ton côté, c'est comment? Je suis là. Avec toi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je te suis. En fait, je vous suis. Non, tu peux me tutoyer. Pourquoi vous voyez ton futur amour? Ok, je te suis. Je te suis, c'est vraiment. Il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis au quartier. Et les enfants, vous en avez? Pas encore. Ah ok, c'est super, ça tombe bien. Et le niveau scolaire, alors, parce qu'en même temps, on peut faire d'une pierre deux coups. Vous êtes mon épouse et ma secrétaire, pourquoi pas? Oui, j'ai un niveau probatoire. Mais j'ai le BPC, mais j'ai le niveau probatoire. Ah ok, donc vous n'avez pas encore le probatoire? Non, je n'ai pas encore le probatoire. Sinon, mais j'ai laissé. Vous étiez dans quelle série? Série D. Ah, série D. Donc c'était très difficile, j'ai fait ça 3 fois. Donc du coup, j'avais la pression de la famille et puis il fallait chercher l'argent et tout. J'ai moi abandonné. Ok, super. Et vous travaillez dans quel secteur d'activité actuellement? Vous travaillez dans quel secteur d'activité? Actuellement, je vends le pain en route. Ah, ok. Vous voulez dire des sandwichs? Oui, des sandwichs. Ok, et le chargement, c'est quoi? Je fais parfois le spaghetti, le haricot, la sardine. Ah, là, quand c'est dans le pain, c'est pour les sandwichs originaux. Voilà. C'est même un shawarma moderne, quoi. Voilà, vous avez compris. Okay, tu as compris. Non, c'est bien. Tu sais, le plus important, c'est d'être dans le travail et d'avoir quelque chose à faire. Je vais gâter. Je dis que la relation, ça va thé. La relation va thé. On devra se séparer là, mais on va se reprendre tout à l'heure. Je vous fais signe autour de 19h par là. D'accord. Je connais un magnifique endroit au restaurant Le Goût de ça, où on peut vraiment s'amuser, on peut passer de très bons moments. Le quoi? Le restaurant Le Goût de ça. C'est le nom du restaurant? Oui. Le Goût de ça? Oui. Et... Donc, vous allez découvrir. Je vais découvrir. On s'appelle alors, je te fais signe tout à l'heure. On s'appelle. Vous avez mon numéro? Justement, tu as mon numéro, non? Voilà, ok. Tout à l'heure. Oui, appelle-moi, pardon. Je suis t'attends seulement. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais continuer à marcher. Je voulais juste qu'on ait cet échange. D'accord. Je vais guetter un partenaire d'affaires en bas. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure, ma chérie. Tout à l'heure. faut que j'aille parler au monsieur là. Que j'aille parler au monsieur là. Monsieur. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur, désolé pour le dérangement. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle ici là. Je suis en train de causer avec une fille là-bas, Doris. Oui, justement, on est en train de changer là. Les nouveaux ici au quartier. Oui, quoi, c'est parce que c'est passé ici là. Je comprends pas. Ah, yeah, que vous ne connaissez même pas. Où est-ce que vous voulez en venir? La fille que vous causez avec elle là, non? Faites très attention. Elle est très dangereuse. Oh, monsieur, vous pensez pas que vous êtes en train de mettre vous? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La fille est malade. Malade? Non? Je vous dis. Malade comment? Elle va rappeler aussi là.
Attends. J'ai du mal à vous cerner. Elle est sidéenne? Ouais. Bon. Mhm. Attends. Vous dites qu'elle est sidéenne? Oui, monsieur. Oui, c'est ça. Tout le quartier est au courant. Ça m'étonne. C'est comme si vous êtes un nouveau. Eh. Ah. Tu sais de quoi je suis en train de parler, non? C'est ma copine. Non, mais vous nous avez tout simplement vu, on est en train de changer. Vous ne saviez pas de quoi on échangeait. Non, si vous avertissez seulement, on ne sait jamais. Ça peut être que ça donne entre vous. Quand vous voyez la fiesta, vous méritez d'abord. Mais comment ça ne me mérite pas? Où est-ce que vous voulez en venir? Non. Je dis juste la vérité, non, monsieur. Je sais de quoi je suis en train de parler. Faites très attention. Hein. Ah. Elle est venue vers vous comme ça parce qu'elle a vu que vous avez un peu d'argent. Elle a vu que j'ai de l'argent, je ne comprends pas. Elle veut profiter, non? Comme elle est le sida là, elle vous exploite un peu pour aller à l'hôpital. Je fais soigner. C'est comme ça qu'elle fait avec tout le monde. Tous les garçons du quartier se connaissent là que la fille là a le sida. Bon, de toutes les façons, je préfère vous croire sur parole. Parce qu'en même temps aussi, Vous avez que me croire. Parce que moi, il manque. Je ne peux pas vous croire. Aïe. Ok, merci beaucoup pour l'information, vraiment. Ok, monsieur. Quelqu'un d'autre, à me voir dans de pareilles circonstances, aurait pu me laisser. Et vous avez attiré mon attention là-dessus. Pour être honnête avec vous, je voulais faire d'elle ma copine en fait. Hey! Oh! Votre copine. Vous avez aucune chance que si vous avez écrit. Et vous-même, vous êtes. Quelle est votre situation? Vous êtes mariée? Hein? Non, c'est pas encore marié. C'est pas encore marié. Mais j'espère que ce n'est pas une ruse pour m'avoir. Non, 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 non. Hey! Non. Comment? Non, non. Ok, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Je suis en train d'aller de ce côté. Vous ne pouvez pas mon numéro. Je dis, au cas d'urgence, on ne sait jamais. Vous pouvez me coincer là, je vais encore vous aider. Bon, de toutes les façons, pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Mais je ferai quoi faire le moment venu. Ah, ok, monsieur. Okay. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, hein. C'est gentil de votre part, merci beaucoup. Je dis que la relation là, c'est moi ou c'est pas moi. Je dis que ça va t'aider. Deux F, tu es l'avenir de l'homme au Cameroun. Ton talent est incomparable. Voilà. Donc ma chérie, comme je t'ai dit, les enfants sont rentrés des vacances, ça fait peu de temps. Et ils sont là avec des enfants de ma grande soeur, dont la maison est assez bouillante. Mais tout compte fait, vu qu'ils ne vont pas fréquenter ici, ils vont repartir au début de la rentrée et on aura la maison pour nous deux. Donc c'est le chez moi ici. Donc je voulais absolument que vous arriviez à la question de voir un peu, du moins la maison. Ça va permettre qu'on ait pu rester debout. Mais compte tenu du vacarme qui est à l'intérieur, les bruits et tout, pour moi je pense que c'est mieux qu'on échange ici. On n'est pas pressé, surtout pour la femme qu'on aime. On prend tout son temps. Cependant, j'ai quelque chose qui me dérange un peu. Je ne sais pas quelle est la réputation que tu as dans ce quartier. Ou du moins, je veux dire dans ton quartier. Et encore moins la nature des gens que tu fréquentes. Mais il y a une dame qui m'a rencontré la dernière fois, juste après qu'on ait échangé. Et elle m'a fait part de ce que tu serais séropositive. Hein? Donc tu as probablement le sida. Moi? Oui. Et elle m'a dit que tout le monde le sait au quartier. Ok. Et elle avait une mine assez furieuse. Donc tellement elle était sérieuse que moi je l'ai cru. Attends, c'est qui? Bon, moi je sais pas, c'est juste une dame. Elle est comment? Elle est comment? Je veux juste que tu me confirmes. Elle est comment? Elle a légèrement le corps. Bon, elle n'est pas grasse. Elle a une taille un peu plus petite que toi, très légèrement. Un visage plutôt arrondi, mais pas trop grand quand même. Attends un peu. Elle dit que je suis zéro positive. Moi? Elle me l'a dit, elle me l'a confirmé. Où? Depuis quand? Avec... Où? Comment? Elle est allée jusqu'à me demander si je n'étais pas au courant. Qu'en principe, tout le quartier le sait déjà. Et que généralement, lorsque tu rencontres un homme comme ça, c'est parce que tu veux le soutirer un peu d'argent pour tes soins médicaux. Pour mes soins médicaux? Oui, pour vos soins médicaux. Hey! Maman, moi aussi. Depuis quand? Elle me connaît ou pour dire les choses comme ça? Je n'ai pas voulu entrer au fond. Je me suis dit, je ne vais pas me permettre de croire sans t'avoir parlé à l'avance. Elle dit que... Oui.
Je dis que non, la fille, elle va me sentir. Vous voyez de qui je parle? Je vois de qui tu es en train de parler. Je vois la personne. Elle fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle passe? Elle veut me salir, pourquoi? Non, mais c'est à toi de me dire. Pourquoi est-ce qu'elle veut me salir? Elle veut salir mon nom au quartier, pourquoi? Si tu connais la personne et que tu estimes que c'est un sabotage, tu Non, ferais non, mieux ça, de me c'est dire un sabotage. exactement ce qui se passe. Mais Parce ça, que ça, là, c'est je un suis en train sabotage. de ne rien comprendre là. Il s'agit de quoi concrètement? Merde. Vous avez quel problème? Comment elle a le toupet? Elle a le culot d'interpeller pour te parler de moi, pour te dire que je suis séropositif. Hein? Ouais. Ha! Je dis que quand elle va voir la fille là, elle va me dire où est-ce que je suis séropositif. Elle veut faire quelque chose à la fille là. Non, attends, vous avez d'abord quel problème au fond? Parce que c'est de là que parle le sujet. Mais quel genre de problème comment? C'est vrai que quand je suis arrivée au quartier, j'ai vu une maison qui était à louer. Oui. J'arrive donc, je trouve donc la chambre à louer. Maintenant, je demande à la bailleuse le montant. Elle me dit, je verse dans l'argent. Je verse dans l'argent à la bailleuse. Je m'en vais. Le lendemain, quand j'arrive, je viens, elle était là. Elle me dit qu'elle commence à bavarder que j'ai versé l'argent de son loyer à la bailleuse et tout. Je dis que mais l'argent d'après comment je ne savais pas que tu avais versé l'argent à la bailleuse et tout. Elle me dit que non, elle avait demandé, elle avait demandé 50 000. Si je viens de donner 100 000, que je crois que je suis arrivé où, je suis à quel niveau, machin, truc et tout. Donc c'est à cause de ça qu'elle veut seulement me finir au quartier. Non, mais si c'est ça le problème, je trouve qu'elle est très méchante. Parce que moi, je pense que après ça, normalement, vous aurez passé l'éponge. Peut-être que toi, tu as passé l'éponge, mais pas elle, puisqu'il faut enquêter sur tous les plans. Bon, qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas? Jusqu'à vouloir me salir comme ça, jusqu'à vouloir m'humilier jusqu'à ce niveau. Chérie, écoute, je t'ai dit, je n'ai pas appuyé ce qu'elle a dit, j'ai voulu en parler avec toi. Mais comme on le dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Je lui donne pas raison, mais comme nous sommes de grandes personnes, on est civilisés, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais faire de ça une affaire personnelle. Je sais que où tu es, si tu la vois, tu vas la manger crue. Manger crue, elle dit déchiquetée. Tu n'as pas besoin d'utiliser la violence. Hein? Je vais faire de ça une affaire personnelle. Je te dis, je suis un très grand monsieur et moi j'ai des grands business que tu gères. Et ce genre de petits sabotages-là, nous on vit ça au quotidien. Donc ce que je dois faire, ne t'en fais pas, tu seras satisfait, n'est-ce pas? En ce qui nous concerne nous deux, ce que nous allons faire, c'est déjà, je vais mettre un peu de moyens à notre disposition. On va aller à l'hôpital, on va faire tout ton bilan. Parce que de toutes les façons et de toute évidence, je ne pourrais pas aller plus loin avec toi sans qu'on ait fait tous ces détails-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je veux que tu baisses ta colère. Ça, je vais faire de ça une affaire personnelle. Je sais comment je dois aborder le sujet là. Non, ça va. Oh, que les gens sont méchants. Vraiment. Ok, ma chérie, comme je t'ai expliqué, tu vas à la maison. D'ici 1 ou 2 mois, ils vont sortir là. Et tu vas pouvoir entrer sans problème. D'accord. Ok. Je tenais aussi à te remercier. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, tu es l'un des rares hommes qui se comportent comme tu as fait là. Vraiment. Je te dis. Oh, merci vraiment, parce que tu tiens vraiment à moi. Non, je tiens beaucoup. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, Bon, je te raccompagne alors. d'accord. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Affaire ministère public Mbok Julie contre Mbok Simplice. Abus de confiance et escroquerie. Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, en tant qu'arbitre de la loi et en toute connaissance de la jurisprudence historique, la loi doit être considérée comme une variable. Monsieur le Président, nous vous avons saisi pour les faits d'escroquerie et abus de confiance. Je tiens à rappeler devant votre auguste juridiction, Monsieur le Président, que beaucoup de personnes, les Hexagone sont dans cette situation. Beaucoup de personnes aux États-Unis sont dans cette situation. Ils ont envoyé l'argent à la famille de construire. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des structures fiables sur place, comme Obama Design. Ou lorsque vous prenez attache à cette structure directement, il fait la construction clairement, même si vous vous êtes jamais vu. Obama Design. Obama Design, c'est une entreprise spécialisée dans la construction des bâtiments clés en main.
conception, construction, finition, rénovation. Il y a des clients qui nous contactent ayant déjà construit et nous faisons leur finition en respectant les règles de l'art. Obama Design fait dans tout alors. Une équipe de professionnels qui réalisent selon les règles de l'art. Nous avons déjà eu à construire des maisons pour des clients qu'on ne s'est jamais vus. La qualité du matériel est de rigueur. Obama Design, une autre dimension des travaux sur mesure.